les commerçants et artisans du secteur informel d'Anyama ont répondu massivement à l'invitation du ministère du Commerce et de l'Industrie ce mardi 2 juin. Objectif, découvrir le statut de l'entrepreneur, un cadre juridique méconnu mais prometteur pour le secteur. Organisée par la Direction de l'assistance et du développement des PME, cette formation s'inscrit dans la stratégie nationale de formalisation de l'économie ivoirienne. Angoa Bertin, directeur de cette structure, souligne ici l'importance de l'atelier. J'ai des collaborateurs qui étaient ici pour sensibiliser tous les acteurs pour vous dire que voilà ce que vous pouvez faire. Si vous avez un souci, la banque peut vous aider. Je voudrais rappeler qu'en réalité, parallèlement, il y a la sensibilisation qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, il y a 10 jours, j'ai une équipe qui était sur place. Ils ont discuté au total avec 580 personnes qu'ils ont réussi à convaincre. 580 personnes, ils ont réussi à convaincre qui sont prêtes à se formaliser. Des gens qui ont compris qu'il ne faut pas rester dans le secteur informel. Adopté en 2017, ce statut de l'entrepreneur vise à donner un nouveau souffle à l'économie ivoirienne. Et les participants ont été encouragés à s'approprier ce dispositif pour une croissance durable. En ouverture, Fanny Issouf, deuxième adjoint au maire, représentant Madame Fatima Bamba, a salué l'initiative du ministère. Selon lui, cet atelier s'inscrit dans une économie inclusive au profit des populations d'Anyama et va booster les recettes de la mairie. La population d'Anyama, en bénéficiant de ces formations-là, elle pourra vraiment faire des économies. Et quand on fait de l'économie, ça nous permet aussi de payer les taxes, puisqu'on a quelque chose à côté. Donc quand on paye les taxes là, et de façon indirecte, la mairie gagne. Pendant 2 heures, les échanges ont porté sur la structuration d'une entreprise et la gestion efficiente de trésorerie et comptes bancaires. Viti Kwasi, formateur principal du CCDE, Centre de communication et de développement des entreprises, a expliqué les différentes étapes de la réussite entrepreneuriale. Nous avons été contactés par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour appuyer une activité qui parle du statut de l'entrepreneur. On appelle statut d'entrepreneur tout concept mené par l'État de Côte d'Ivoire au travers d'un décret qui permet évidemment à tous les acteurs économiques qui sont dans l'informel de migrer vers le volet formel. Donc c'est dans ce cadre-là que cette activité a été menée ici à la mairie d'Anyama. Et on a ce matin eu beaucoup de plaisir à partager quelques secrets d'un entrepreneur à succès et ensuite encourager les uns et les autres pour ne pas oublier la vision, pour être véritablement des personnes qui sont disciplinées, parce qu'il n'y a que par la discipline qu'on est capable évidemment de pouvoir faire grandir l'entreprise. Et on a dit que l'une des voies pour avoir de l'argent maintenant, c'est d'être entrepreneur, mais il faut se préparer. Les participants ont pu poser des questions et partager leurs expériences, mais aussi bénéficier de conseils pratiques. On ne donne de l'argent que quand on a confiance. Et aucune banque ne va vous donner 5 francs si elle n'est pas sûre que vous allez rembourser. Parce que l'argent que la banque vous donne, ça ne lui appartient pas. C'est l'argent que votre voisine a gardé là-bas que la banque va donner. Si vous ne pouvez pas payer, quand le lendemain, votre voisine va aller retirer une partie de son argent, la banque va avoir des problèmes. Cet atelier, il faut le souligner, marque ainsi une avancée dans la transformation du secteur informel vers l'économie formelle. Rendez-vous donc ce mercredi 3 juillet pour une seconde journée axée sur les avantages du statut de l'entrepreneur et les démarches d'accès. Go Africa et la FIPME unissent leurs forces pour booster les PME. À Abidjan, ce lundi 30 juin 2025, une rencontre stratégique s'est tenue au siège de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises aux 2 plateaux Vallon. Objectif, jeter les bases d'un partenariat prometteur entre la FIPME et Go Africa, une plateforme panafricaine spécialisée dans l'accompagnement des initiatives économiques. Faire ce qu'on appelle une demande de devis centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux arriver sur Go Africa Online, en menuiserie aluminium par exemple, j'ai un petit bouton, demande de devis, je clique et je peux dire voilà, je voudrais faire ça. Nous,
dans nos équipes, on a des personnes qui valident ces demandes pour pas qu'on envoie aux entreprises des demandes un peu saugrenues ou qui sont trop vagues, etc. Et donc, maintenant, on devient quelque part un partenaire commercial véritable, puisque via notre canal, on va pouvoir concrètement transmettre des dizaines de demandes de devis, si ce n'est tous les jours. Voilà. Donc, accueillir les entreprises, c'est notre ADN. Mettre à jour nos bases de données, c'est aussi notre ADN. Et en gros, permettre à toutes les structures TPE, PME, PMI, etc., d'être visibles sur Internet et d'utiliser enfin le levier digital pour se faire connaître, créer du business, c'est notre ADN. Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, dont l'appui à la transformation digitale des PME et leurs accès aux marchés régionaux et internationaux. Une feuille de route est en cours d'élaboration pour la mise en œuvre des projets. GoAfrica et la FIPME entendent agir rapidement avec les solutions concrètes et inclusives. Moi, je pars vraiment très satisfait donc, de cette rencontre parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se développer donc, à l'ombre. Comme moi, j'aime le dire, il y a le savoir-faire, mais il y a ce qu'on appelle aussi le faire savoir. Voilà, parce que quand tu sais faire quelque chose que tu es seul dans ton coin, ça ne sert à rien. Voilà, donc pour nous, c'est des choses qui sont donc très importantes. Et là, pour nous, c'est une vitrine. C'est quelque chose qui peut nous permettre donc de nous mettre en avant. Ce n'est pas tous les clients qu'on va démarcher. Il y a des clients que vous cherchez. Et c'est ce que nous souhaitons. Parce que quand la courbe est inversée de cette façon, ça réduit beaucoup, bien sûr, donc vos charges. Ça réduit un certain nombre de choses et ça vous permet bien sûr donc d'être encore plus performant dans la gestion donc de votre entreprise. Et nous pensons que justement, GoAfrica Online peut nous permettre donc d'atteindre cet objectif-là. Voilà. Ce mercredi 2 juin 2025, le PAM Club Hôtel d'Abidjan a accueilli la conférence de presse de la DIR, la démonstration des Ivoiriens rassemblés. Cette plateforme politique, composée des 4 partis membres dont la LMP, UDCI, AID et UMPP, s'est officiellement exprimée à quelques mois des élections présidentielles. À la tête de ce mouvement, Zadi Djedje, président de la DIR, a lancé un appel solennel à l'ensemble des citoyens ivoiriens. Je lance un appel à nouveau solennel au président de la République, à son Excellence Alassane Ouattara. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom de la stabilité, depuis près de 15 ans, là où les gens en 2 ans n'ont pas pu stabiliser la Côte d'Ivoire, et nous avons connu une rébellion dans la nuit du 19 septembre 2002. Président, au nom des Ivoiriens, au nom de la Côte d'Ivoire, Président, nous vous appelons encore ce matin à être candidat, Son message fait le choix de la paix et du dialogue en cette période électorale sensible. Sous le slogan « Trop c'est trop », la DIR se veut être une force de proposition et d'union pour un avenir plus apaisé, loin des divisions et des violences politiques du passé. Une démonstration d'unité et de détermination qui marque le début d'une série d'actions sur le terrain pour mobiliser les Ivoiriens autour des valeurs de paix, de justice et de cohésion nationale.